son souci maintenant, c'est la réaction de son beau. C'est pas lui qui a enceinté, je pense. Il a enceinté sa belle-mère. Donc maintenant, son souci, c'est au niveau du mari de sa belle-mère. Il veut savoir. C'est le plus gros souci là-bas, parce que son beau-père était militaire, mon gars. Oui. Il était farouche. Donc il n'a pas la main facile sur la gâchette. Donc tu peux imaginer. En tout cas, après au Cameroun qu'on appelle Bankri. En tout cas, à première vue, on dirait que c'est une correction du Seigneur. À première vue. Parce que si on prend. C'est un peu comme ça que son beau-père est, quoi. Si ça arrive vraiment à nos anciens, là, vraiment, c'est que c'est fort. Hein? On dit que l'ancien doit avoir un comportement exemplaire, mais c'est grave. Hein? Wow. La question aussi, c'est combien de choix il a l'ancien? Il a combien de choix? Combien de possibilités il a? Si possibilités de quoi? Hein? La possibilité de quoi? La certitude de quoi? La possibilité de quoi, au fait? Oui, de solutions. Combien de solutions il a? Ouais, mais ce qui est sûr. Solution, il est assis au magasin. Il attend, il doit annoncer ça à son beau-père, que sa belle-mère enceinte de lui. De lui? Mon frère, qu'il a annoncé alors? Il n'a pas beaucoup de solutions. Il a le Kalachnikov, hein? Il a un militaire farouche. D'abord le doser, les Rangers, d'abord sur les pieds, sur les tibias, là, lui-même va comprendre. Ou alors il prend ses responsabilités à main, il annonce. Quelle responsabilité il va prendre déjà? J'allais annoncer que j'ai accepté ta femme. Non, en fait, parce que là, s'il va annoncer, c'est clair que quelque part. Mon frère, les annonces là, vraiment. On peut avoir deux crimes. Enfin, on peut avoir deux corps là. Parce que le beau-père, il tire sur le beau-fils, il tire sur sa femme. Mon frère, le problème, c'est que nous, on est spectateurs. Mais quand ça t'arrive, c'est ce que tu vas dire qu'il faut aller annoncer. Hein. Sur le champ, là, tu ne sais pas comment tu vas réagir. Il ne faut pas oublier qu'il a pour épouse la femme de ce monsieur-là à la maison. Non. La fille, sa fille, pas sa femme. Il a pour épouser la fille de ce monsieur. C'est ça, tu prends encore sa femme. Tu prends sa fille, tu prends encore sa femme. C'est la fille de ce monsieur. Il a pris la femme maintenant de ce monsieur. Vraiment. Non seulement tu as pris la fille, tu prends encore la femme. Mon frère. Sacrilège. Au-delà de tout cela, on remarque qu'il est ancien d'église. C'est ça. Parce que ancien d'église, c'est comme Paul. Il va devenir nouveau. Je voulais dire que la position qu'il occupe, c'est une position pour le Seigneur, c'est une position vraiment par rapport à ce que le Saint-Esprit attend des anciens et la position qui se trouve en tant qu'ancien, c'est déjà ça le problème. Déjà d'abord, en tant qu'ancien. Un berger. Voilà, c'est un berger que le Seigneur établit et il se trouve dans cette situation-là. C'est pour ça que j'ai dit dès le départ que peut-être, je ne condamne pas, mais je dis peut-être que c'est une correction du Seigneur. Puisqu'il a dit qu'il allait une seule fois. Ça veut dire qu'il avait cette convoitise-là en lui depuis envers sa belle-mère. Et le Seigneur a permis que, comme il est allé une fois, le Seigneur a permis que l'enfant entre pour une fois. Quand ça arrive, ça arrive une fois. Tu vas tenter, ça arrive vite fait. Moi, je dirais que sur le plan spirituel, le cas est facile à gérer. Parce que la Bible nous dit déjà ce qu'il faut faire pour les anciens pareils. Sur les cas pareils, comment il faut s'en tenir, comment les anciens doivent juger un cas pareil. Le plus dur, c'est avec son beau-père. Frère Guy, rappelle-nous un peu le cas, comment il faut juger ça. C'est laquelle? Comment il faut agir envers les anciens pareils? On a déjà eu à parler, c'est que lorsqu'un ancien commet une erreur, le collège des anciens doit lui reprendre. Okay. Oui. Il a accepté la foi. Et sur le plan pratique, ça se présente comment? Sur le plan pratique, je ne sais pas là où il adhère, ou bien avec qui il adhère, ou bien avec qui il a un collège d'anciens. Ces collèges d'anciens doivent lui reprendre cela, s'il avoue cela. En acceptant sa belle-mère, le collège va le reprendre. Donc, il va avouer d'abord ou comment? Je ne comprends pas le fond. Le problème, c'est quoi? Il va avouer, comme tu vas le dire, devant les autres anciens. Mais les anciens, qu'est-ce qu'il propose? Il va gérer la situation comment?
Comment il faut... Sur le plan spirituel, dès qu'il avoue cela au collège des anciens, sûrement il sera destitué, ou bien il ne sera plus, ou bien il sera reprimandé selon la parole, mais le collège des anciens doit gérer cela entre les anciens, comme on en a lu une fois ici dans la parole. Ce n'est pas devant l'église, mais c'est devant le collège des anciens. Mais je dis bien, spirituellement, son cas a encore des résolutions et des solutions au vu de la parole. Le plus dur pour lui, c'est comment l'annoncer maintenant à son oncle, ou à son beau-père qui n'est pas chrétien, au monde qui est externe. Mon frère, je pense que selon la parole, on n'avait pas soulevé le problème d'adultère, là, de belle-mère, là, que tu vas encercler ta belle-mère. Bon, je pense que c'est les erreurs que les anciens pouvaient commettre, je ne pense pas que ça faisait partie de ça. Donc c'est un cas spécial. C'est pour ça qu'il nous a soulevé ce cas-là maintenant. Mon frère. Non, on a vu des prêtres là-bas qui s'étaient allés avec, même les prêtres qui étaient allés avec les femmes étrangères. Moi, je pense que le problème ici, c'est d'abord voir, parce qu'on considère que c'est un ancien. C'est ce qu'on considère. On ne considère pas que c'est un faux ancien. On considère que c'est un ancien, un enfant. On considère comme ça. Donc, dans le cas échéant, à mon avis, je pense que le Seigneur a voulu l'exposer. C'est une situation peut-être, comme le frère José a dit, il avait déjà une convoitise dans le cœur. Peut-être que c'est des choses qu'il faisait souvent. Peut-être qu'il convoitisait, mais le Seigneur lui avait déjà, warning. Le Seigneur lui avait déjà averti, il ne voulait pas, alors maintenant il a été exposé. Comme il a été exposé, maintenant les autres anciens vont voir quel était l'état de son cœur, où il avait les faiblesses. Maintenant, comme dit le frère Guy, les anciens doivent l'appeler, le faire asseoir, s'il passe à la confession, parce que nous réglons d'abord les problèmes intérieurs. Si les problèmes intérieurs sont réglés, le Seigneur qui a permis que ça arrive, il est aussi capable de toucher le cœur de ceux non-croyants. C'est le Seigneur qui transforme les gens. Il est capable de toucher le cœur de ceux non-croyants, mais le problème, c'est d'abord l'âme de l'ancien. Si c'est un vrai ancien, comme dans la parole, il a confessé, le Seigneur a exposé, donc ça veut dire que ce péché-là doit prier pour qu'il quitte. Pour qu'il le quitte, quoi. Si c'est une possession ou quoi, qu'il reçoit sa délivrance, et peut-être qu'il sera dégradé, je ne sais pas. Mais quand au corps, il va devoir un jour dire la vérité à ce monsieur, à son beau-père, en fait. Il doit lui dire la vérité. Si celui-ci va le fusiller, peut-être c'est le chemin que le Seigneur a choisi pour que lui quitte le monde. Mais il doit lui dire la vérité. Qu'est-ce qu'il va faire? Puisque l'enfant va naître, et l'enfant sera là. Il ne va pas abandonner maintenant son foyer. Il ne va pas commettre un double délit. Il a accepté la belle-mère et il a aussi abandonné le foyer. Donc, je pouvais ajouter quelque chose, que si c'est que c'est un ancien d'église, ça veut dire qu'il a été établi par le Seigneur en tant que berger conducteur. Et que maintenant qu'il soit dans cette erreur, ça veut dire que c'est connu du Seigneur. Mais le Seigneur a plusieurs manières de nettoyer nos cœurs. Il y a des choses que le Seigneur laisse jusqu'à ce que tu vas jusqu'au bout de ta pensée. Après, tu vois ton péché. Après, tu reconnais vraiment qu'il y avait ça en toi, tu te repens. Je prends l'exemple comme avec David. David était un berger d'Israël. Il était le roi d'Israël. Il était berger en même temps. Et il est allé jusqu'au fond de sa pensée. Il a vu Bathsheba au travers de la flèche qui se lavait. Il a convoité et il a fait venir. Il est allé vers elle. Jusque-là, le Seigneur est resté tranquille. C'est quand il finit que le Seigneur envoie Nathan le prophète. Et dans ça, peut-être même à l'heure actuelle, David ne savait pas qu'elle était déjà enceinte. Il ne savait pas. La même chose aussi peut-être avec cet ancien. Il est allé une fois, lui-même il a supplié qu'elle est tombée enceinte. Mais David est retourné, mon frère. Le problème, c'est que David est retourné encore avec ça. D'où vient le roi Salomon? David est retourné encore. C'est ça qu'il dit qu'à cet instant-là, puisqu'il est allé vers elle, elle est tombée enceinte de Salomon une fois. C'est ce que la Bible nous présente. Et que maintenant, le Seigneur fait quoi? Le Seigneur, il dit qu'il pardonne les iniquités, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Tu vois, il a puni David. C'est la même chose, il a laissé, peut-être dans le cadre qu'on a ici maintenant, que le frère a laissé à cet ancien, qu'il voit que non, devant lui, il voit vraiment ce qui est dans son cœur, ce qui réside dans son cœur. Mais ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, mon frère. Mais pourquoi David ne l'a pas laissé? Parce qu'il a continué. Mais attends, il a fait mourir son mari, n'est-ce pas?
Oui. Presque la loi du Seigneur dit, tant qu'une femme, le mari d'une femme est vivant, elle est attachée à cet homme-là. Mais s'il meurt, elle est dégagée de cette loi-là. Il n'est pas mort normalement, c'est lui qui l'a tué. Mais c'est ça que je dis donc, même s'il a tué, mais la loi est abolie. La loi, donc si tu tues, on doit te tuer, il était encore sous la loi, mais on ne l'a pas tué. Non, je suis d'accord avec toi, je dis par rapport au mariage. Par rapport au mariage, que si c'est que le mari meurt, elle n'est plus attachée à cette loi-là. Tu vois, c'est par rapport à ce côté-là. Mais maintenant, dans le cadre de l'ancien, c'est comme le frère Richard disait, le Seigneur détient le cœur de tout homme. Et comme c'est son berger, il va le rétablir. Donc, en même temps aussi, le Seigneur peut toucher le cœur de cet homme qu'on dit qu'il a les larmes, la gâchette facile. Même Pharaon avait la gâchette facile, bien Nebuchadnezzar, mais le Seigneur a changé leur cœur. Donc. En tout cas, il faut compter sur le Seigneur dans ces situations-là, parce que la balle peut sauter. C'est pour ça que les choses du Seigneur sont très difficiles. Hein? C'est très difficile. On ne peut pas maîtriser parce qu'il y a certaines choses qui arrivent, on ne comprend même pas pourquoi ça arrive, comment et tout. On va se demander, ça arrive à n'importe. C'est pour ça qu'on dit que ça peut arriver à n'importe qui. Mon frère Guy, tu vas prendre l'ancien ou partir d'abord prier, non? Oui, il reste ancien, non? C'est pas il va pas fouetter l'ancien là-bas, on le fouette. Et vous savez comprendre qu'il faut plus retourner, mon frère. On a dit ici là qu'on ne représente pas l'ancien. On va l'amener au camp des militaires là-bas, on va le fouetter correctement. Et quand le Seigneur va dire que ne touchez pas à mes oins, en touchant aux hommes le fouet, vous fouettez sur le Seigneur, il vous crée. Non, mais. Amen. En tout cas, est-ce que le militaire va dire qu'on a dit aussi qu'il ne faut pas toucher la femme de quelqu'un d'autre. Mais lui ne connaît pas la parole. C'est ça le problème, c'est très ambigu, c'est très compliqué, mon frère. C'est un cas aussi chaud, hein, comme l'autre, comme ce qu'il a dit. Wow. Ah, mon frère Valérie, c'est... En tout cas, c'est comme le frère Chadet disait, comme le frère Guy soulignait. On dit qu'on ne reçoit aucune accusation contre un ancien si la déposition de 2 ou 3 personnes. Tu vois? Mais dans le cadre, si c'est lui-même qui confesse qu'il a péché. C'est lui qui a confessé. Le Seigneur qui dans le cas des bergers, c'est le Seigneur qui reprend lui-même les bergers. Même si si un camp militaire arrête même pour nous côté, le Seigneur va les critiquer. Frère Josué, le problème c'est que il y a un païen là-dedans. Il y a même 2 païens là-dedans parce que la femme, elle n'est pas une croyante, sa belle-mère. Et son beau-père non plus. C'est ça le problème. Donc ce n'est pas entre les croyants. Ce n'est pas entre les croyants. Donc on ne connaît pas la réaction du non-croyant. Ça c'est clair. Et en tant qu'ancien, pour se libérer au niveau de sa tête, il faut qu'il dise la vérité. Il faut qu'il se libère. Sinon même il peut même plus prier. C'est lui qui lui a dit que bon voilà. Donc en disant ça, il a dit déjà la vérité. Oui, j'ai dit qu'il va continuer à dire la vérité même jusqu'au beau-père. Oui, hein, et puis le beau-père, lui, c'est comme l'histoire que tu arrives devant, c'est comme on racontait les histoires, on dit que tu arrives devant le lion, tu dis que Dieu sauve-moi, le lion dit aussi que Dieu merci pour ce repas que tu m'as offert. Dieu sauve-moi du lion, et puis le lion dit que merci Dieu pour le... C'est ça, le lion ne sait pas que tu as prié, tu as prié Dieu pour qu'il te sauve. Toi non, tu ne sais pas que le lion est en train de prier pour remercier le repas que le Seigneur lui donne. En réalité, c'est comme le frère disait, c'est que pour l'apôtre dit qu'on n'a pas d'âme contre la vérité, on n'a que les âmes pour. Il peut partir, le Seigneur a vu son élan de cœur. C'est qu'il désire réparer la chose, il part demander pardon, il expose la vérité. Mon frère, si tu le shootes à cet instant-là, il tombe, il meurt, tu l'as libéré. Amen. Tu l'as libéré. Tu l'as envoyé pour se reposer avec Christ. Ah, donc tu l'as libéré. Mon frère, si tu ne l'as pas libéré, parce que peut-être c'est un païen, il n'a pas eu le temps d'aller de se repentir, il va aller en enfer. Non, je parle c'est un ancien, on parle dans le cas, c'est un ancien. Il parle de l'ancien, non? Ah, je croyais que tu parlais le cas d'avant, là. Les cardiaques. Non, pas cela.
Je parle dans le cadre présent, comme c'est un ancien, le Seigneur lui demande d'aller dire la vérité. Il va venir dire la vérité. Prends l'arme, tu chutes sur lui, tu l'as libéré. Ou bien on l'amène au camp militaire, là-bas, on le fouette correctement. Ça va le libérer aussi. Si on le fouette, on doit le fouetter 40 coups moins 1. Ah oui, donc. Ça va le libérer aussi. Et on dit que militaire farouche. C'est pas que militaire gentil, mais farouche, mon frère. Ah, mais 40 coups moins 1, ça c'est. Est-ce que le militaire connaît les 40 coups moins 1, mon frère? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'est le Seigneur lui-même qui corrige ses bergers. Ce n'est pas un homme de corriger, même si son berger a péché. Tu as vu, c'est David. Le Seigneur a proposé 3 punitions à David. Et David a choisi une. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé ou bien les Philistins. Le Seigneur lui a dit choisis, ou je te livre entre les mains des Philistins, ou je fais venir la peste, ou je ne sais pas la troisième. Il a choisi que non, mieux je ne tombe pas entre les mains des Philistins, mieux je tombe entre tes mains. Et le Seigneur a envoyé la peste et l'ange était en train de frapper jusqu'à 7000 hommes. Tu vois? Donc, en réalité, c'est le Seigneur lui-même qui punit ses bergers. S'il est dans le péché, le Seigneur sait comment il va le relever. Mais en même temps aussi, c'est une manière peut-être du Seigneur de vouloir lui montrer que dans son cœur réside encore de telle impudicité. Et que voilà là où ça peut le conduire. Tu vois? Donc, c'est un peu ça que moi je soulignais beaucoup. Parce que dans le cadre, c'est un ancien d'église, ça devient plus difficile encore. Ça devient quelque chose où le Seigneur lui-même a la main vraiment. Parce que c'est son berger. Aucun homme ne s'est levé lui-même pour être ancien. C'est le Saint-Esprit qui a établi des anciens. Quand Paul quittait, il disait que prenez garde au troupeau que le Saint-Esprit vous a établi berger. Ou bien le diriger, parce qu'il arrivera où des gens se glisseront au milieu de vous, des loups ravisseurs qui n'épargneront pas le troupeau. Donc prenez garde au troupeau que le Saint-Esprit vous a établi comme berger. Donc à ce moment-là, que le Saint-Esprit les a établis comme berger, même s'ils pêchent, qu'ils soient dans l'erreur, attention à la manière d'en venir, ou bien de venir toucher. Tu as vu avec le prophète, quand le Seigneur avait envoyé le prophète chez Jéroboam, quand il avait fait les pour les 2 idoles là, quand il a tendu sa main vers le prophète, directement la lèpre a attrapé la main. Il ne pouvait plus retirer sa main. Pourquoi? Parce que ce sont les bergers du Seigneur. Ils ont quelque part les armes offensives et défensives. Donc, le Seigneur est là devant. Même s'il pêche, c'est le Seigneur qui va le reprendre. Et même si c'est militaire, même qui est farouche, il est plus farouche que le buffle. Quand le Seigneur va l'attraper par les cornes, il va le plier au sol. Parce que c'est le berger du Seigneur. Ton micro est fermé, frère Jean-Marie. Ton micro est fermé. Je dis que le Seigneur, c'est un juste juge. Il ne va pas attraper le militaire là, le mettre par terre. Parce que, voilà, il demande justice aussi, que justice soit faite. Il est juste juge. Il ne va pas punir le militaire. Parce que le militaire va réagir. Le militaire, lui, ne connaît pas la parole. Lui ne connaît pas qu'il ne faut pas toucher les coins du Seigneur. Mais en tout cas, c'est la même chose qui s'est passé avec Israël. Pharaon a mis la main sur le peuple d'Israël qui connaissait la loi. Pharaon, quand on regarde même l'histoire, c'est Dieu même qui touchait le cœur de Pharaon. Il a endurcissé son cœur, que continue même, appuie même. Donc c'est la même chose aussi. C'est très complexe. C'est que des fois, bon, il ne faut pas qu'on accepte certains actes. Voilà, on ne va pas condamner, oui, mais quelle est l'expression que je voulais utiliser, l'expression là, qu'on n'encourage pas en fait. Non, en tout cas, c'est ce que je voulais te dire depuis. C'est ce qu'il disait depuis que le Seigneur dit que si nos parents, selon la chaîne, nous ont châtiés pour peu de choses, comme il leur trouvait bon, comme il leur plaisait, combien de fois lui, quand il nous arrête pour nous châtier. C'est pour châtier la personne qui a commis l'erreur. Ça, c'est oui, c'est ça qu'il veut dire. Dans la maison où c'est le berger. Pour châtier par le coup de fouet, comme on a dit, on va le fouetter. Si ce n'est pas le fusil, on va le voilà. Si c'est pour le châtier, mais je pense que voilà, il y a une victime. La victime, c'est le militaire, hein. C'est le militaire. Donc il faut qu'il y ait un jugement équitable. Le Seigneur, c'est un juste juge. Donc c'est lui qui sait comment il va agir par rapport à cette situation.
C'est clair que d'une manière charnelle, on sait que c'est le berger qui est dans l'erreur. Mais qu'en est-il de la pensée du Seigneur qui est derrière cet acte? Parce que comme tu soulignais aussi, c'est là-bas que Salomon est né. À la vue des gens, on voit que non, David a dérangé. Non, avec toutes les femmes qui sont sang, il peut encore prendre une tue même l'homme. Il a dérangé. Mais de derrière, quelle est la pensée? C'est de là-bas que naît Salomon. Oui. Et en même temps, aussi, côté aussi du berger, quelle est donc la pensée du Seigneur derrière cet acte? Et donc, il faut qu'on attende un deuxième Salomon. La famille. Non, je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Cette façon de parler, c'est juste dans les commentaires. Ah. Mais je comprends un peu. C'est pour ça qu'il veut souligner qu'en réalité, par rapport aux bergers, ou bien ceux qui conduisent, ils sont appelés à conduire le troupeau. C'est pour ça qu'on voit un peu comme Paul, balancer par-ci, par-là, tout ça. Mais le Seigneur ne permettait pas que quelqu'un le touche au-delà de ce qu'il avait résolu. Je prends peut-être l'exemple, comme on parle de notre ancien qui a enceinté sa belle-mère. Il a posé cet acte, oui. Mais quelle est la pensée du Seigneur derrière? Dès qu'on a saisi la pensée du Seigneur, alors on peut comprendre pourquoi cela est arrivé. Peut-être c'est pour une délivrance, pour lui. Peut-être le Seigneur va stiper ce résidu-là qui se trouve en lui. Parce que tu vois l'expression qu'il y a dans les églises, mon frère, je te coupe pas, l'expression qu'il y a dans les églises. Le Seigneur a dit que ne touchez pas à mes couronnes. Ils sont en train de voler l'argent des gens, de coucher avec les femmes des gens, voilà, de dépouiller les gens, d'endoctriner les gens. Mais quand les gens, quand on les critique, non, il ne faut pas toucher c'est les ouins. Finalement, c'est les encourager à commettre des bêtises. En tout cas, les points du Seigneur, c'est le Seigneur même qui les connaît. Ce n'est pas parce qu'on est dans une église qu'on dit qu'on est ancien, qu'on est vraiment ancien. C'est le Seigneur qui établit ces anciens même. Beaucoup là qui sont dehors, qui disent qu'ils ne sont pas de Dieu, ils sont nombreux, qui sont des envoyés de l'ennemi. Il faut voir vraiment si c'est un vrai ancien. Parce qu'on peut t'établir là, dans le troupeau où tu n'es pas un vrai ancien aussi. Parce qu'il y avait les faux serviteurs ici. Comme le frère Richard, il a soulevé dans un, je ne sais plus, j'ai oublié le passage là, mais il y a les loups parmi, comme Jésus a dit que je vous envoie, mais il y a les loups parmi les brebis. Ah oui, c'est clair, puisque même Pierre l'apôtre a dit qu'il y a eu parmi nous des faux docteurs. Il y aura encore. Il y aura aussi parmi nous des faux docteurs, donc des faux enseignants. Donc, il y a aussi d'une manière, il y a d'un côté, nous on voit le Seigneur qui dit que prier au maître de la moisson pour qu'il envoie des serviteurs dignes, capables. De l'autre côté aussi, nous on voit aussi les hommes qui se sont irrigués pour établir des bergers, selon leur peur, selon que le Seigneur dit dans 1 Timothée. Et donc de l'autre côté, donc, on ne peut pas, avec ça... Parce que comme tu dis mon frère, dans toutes les églises, il y a ça, dans toutes les églises. Puisqu'on a l'apôtre Paul le disait, dans son temps, il y avait ça. En tout cas. Aujourd'hui, en notre temps aussi, il y a ça. Ils sont même plus. En tout cas, pour eux, c'est clair. Le Seigneur dit qu'ils sont insatiables de péché. Les yeux sont pleins d'adultère. On ne peut même plus se cacher. Mais pour le berger du Seigneur, ça reste quelque chose entre Dieu et son berger. Parce qu'il y a tellement de choses comme en nous, comme ça, que le Seigneur ne veut pas faire. Il y a des choses qu'il va enlever. Et il permet parfois que certaines choses arrivent pour qu'on découvre qu'en réalité, il y a encore telle chose dans notre cœur. Et il aimerait bien enlever. Quand on s'est rendu compte que ça y est encore, c'est le moment propice de monter au pied du Père et qu'on lui demande de nous aider dans ce côté-là et qu'il nous enlève cette rapine-là. Parce que toujours est-il que notre cœur même, le Seigneur dit que ne fais même pas confiance en ton propre cœur. Parce qu'il y a des choses même qui sommettent en nous. Est-ce que j'ai des choses tout à l'heure que moi je ne peux pas faire confiance à mon cœur parce que tout ce qu'on a dit là aujourd'hui, je ne sais pas comment je peux réagir. Je prie seulement Dieu de m'aider. Ah, oui, c'est ça, non, mon frère. Quand ça arrive, tu te mets à genoux, tu implores seulement que le Seigneur te donne la force. Je prie déjà avant parce que je ne connais pas ma réaction. Je ne vous mens pas, mon frère. Je ne connais pas ma réaction. Parce que comme il a dit que une fois ça arrive, pardonne. 2 fois ça arrive. Voilà. Tu vas faire comment? Moi, je ne connais pas ma réaction pour la première fois. Et comment je vais réagir alors pour la deuxième fois, mon frère?
ne veut pas dire que tu ne peux pas pardonner. Ce qui est sur la parole nous demande de pardonner. C'est une obligation. C'est là, en fait. Voilà. On va essayer. Mais pardonner ne veut pas dire subir non plus. C'est ça le problème. Tu dis? Pardonner ne veut pas dire subir non plus. C'est clair. C'est pour ça qu'il dit, tu vas demander à pardonner et demander aussi à, comment dire, qui te donne la force de pouvoir aller sur la comment dire. On a vu même l'apôtre Paul, il a eu des différends avec certains de ses collègues qui étaient aussi, mais ils se sont séparés. Ils se sont pardonnés, mais ils se sont séparés complètement. Donc, mais là, c'est le cadre du mariage, parce que la séparation n'est pas mentionnée là-bas. C'est comment réagir à la situation. C'est ça qui est le plus dur. C'est ça. Si tu pardonnes, il y aura toujours... Est-ce qu'on ne répudie pas la femme en cas d'adultère? Pardon? Est-ce qu'on ne répudie pas la femme en cas d'adultère? Si, on répudie, mais il y a beaucoup de comment tu appelles ça là? En cas d'adultère, si c'est constaté, ça veut dire qu'il faut que tu fasses ça. Mais mon frère, si tu as un livre comme ça là. Moi, ce n'est pas constaté. Non, mais quand tu dis en cas d'adultère, c'est pas adultère. Frère Bokomo, en réalité, le Seigneur dit oui en cas d'adultère, mais le Seigneur nous dit qu'il est la répudiation. Il est la répudiation. Ça veut dire que même si c'est en cas d'adultère, tu dois pardonner et garder ta femme. Parce que le Saint-Esprit va aller plus loin avec Paul en disant que ceux qui sont mariés ne se séparent pas. Justement. Ceux qui sont en cas d'adultère. Que vas-tu donc dire de Malachie? Que vas-tu donc dire dans Malachie quand le Seigneur dit qu'il est la répudiation? Oui, mais le problème, c'est que Paul a, c'est par rapport au Nouveau Testament, parce que si on se fie ça, on va se fier aussi aux dîmes. Aux dîmes. Même en cas d'adultère, on ne peut pas se séparer. Ça, c'est la Bible qui nous enseigne ça. Parce que Paul l'apôtre disait par le Saint-Esprit qu'en raison des temps mauvais qui arrivent, voilà ce que je vous dis. Si quelqu'un a une femme qui ne se sépare pas, si quelqu'un n'a pas une femme, qui ne cherche pas une femme à cause des temps difficiles qui arrivent, or je voudrais que vous soyez sans distraction. Qu'on soit de nos affaires du Seigneur. Ça veut dire que ces situations-là vont toujours arriver. Et le Seigneur, comme il dit toujours, quand quelque chose va arriver au milieu de nous, souvenons-nous toujours que nos vies sont des plans pour le Seigneur. Nous vivons selon son dessein à lui. Ça veut dire que tout ce qui doit nous arriver est connu du Seigneur. Ça veut dire que comme Pierre était venu, Pierre avait eu la même situation. Il avait à garder à cœur, il dit que non, il a dérangé cette fois-ci. Jusqu'il est venu voir le Seigneur en personne, que Seigneur, toi-même dis-moi, combien de fois pardonnerai-je à mon prochain s'il m'a fait quelque chose? Il n'a pas précisé la chose. Il n'a pas précisé la chose. Ça veut dire qu'un père est grand, comme un père est petit. Mon frère, on peut pardonner. Le pardon est là. Ça n'a rien à voir avec la séparation. Le pardon est là. Ça ne veut pas dire que si tu repudies quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu ne l'as pas pardonné. Mais le Seigneur contre la répudiation, ça le problème. Peut-être que la Bible ne peut pas se conclure. Ce que Paul dit là-bas, il ne concrétise pas Malachie. Le Seigneur dit qu'il est la réputation. Et il dit lui-même, quand il est venu, que. Il y a certaines choses de la on ne peut pas appliquer au Testament. Attends, je vais dire ceci. Paul dit ceci. Le Seigneur Jésus dit ceci. Que l'homme que le Seigneur. On nous prêche un peu partout par rapport aux dîmes. Si on tout ça. Je prends dans le cadre, regarde dans le cadre, le Seigneur nous parle. Il nous parle en tant que ses fils. Nous devons être ses imitateurs. Toi-même en tant qu'épouse, combien de fois t'es-tu prostituée dans les hauts lieux? Ou bien selon la tradition des pères, adorant des dieux qui n'étaient pas de leur nom? Pourquoi le Seigneur ne t'a pas rejeté ou bien ne nous a pas rejetés? Malgré même qu'il a porté le Christ sur la croix, nous avons toujours des défauts en nous. Nous avons toujours des problèmes. Mais jusque-là, il continue à nous nettoyer. Et la même chose, si nous sommes les fils de Dieu, du Dieu vivant, nous ne pouvons pas, même en cas d'adultère, nous devons pardonner et continuer ensemble. Ça, c'est ce que la parole nous enseigne. Parce que même Jésus-Christ, notre Seigneur, il n'a pas regardé à lui-même, il s'est dépouillé de sa gloire. C'est ça qui veut dire, par rapport à ce verset, que nous sommes ses fils. Et si nous sommes les fils du Seigneur, nous devons marcher comme il a marché. Nous devons avoir ces mêmes sentiments en nous. Ça veut dire, le péché, c'est en cas d'adultère.
est-ce que Adam le premier a rejeté sa femme? Non, mais le frère Junior a soulevé un problème. On te fait ça une fois, on te fait ça 2 fois. On peut se faire ça 3 fois même. Tu vas toujours accepter. Tu vas toujours pardonner, tu vas toujours accepter. Frère. Le Seigneur a dit de pardonner combien de fois? Non, c'est pas question de pardonner. Il y a le pardon. Le pardon, c'est là. C'est là. Tu peux avoir ton frère de même père, même mère, il te fait quelque chose, tu le pardonnes. Mais ça ne veut pas dire que tu dois marcher encore avec lui. Non. Tu l'as pardonné. Tu l'as vraiment réellement pardonné. Ça, c'est un fait. On prend le cas où c'est ta femme à la maison. C'est un fait aussi. C'est un frère, non? C'est un frère. Tu as dit bien que c'est un frère. Et comment tu vas te séparer de lui alors que tu l'as pardonné? C'est la question là-bas. C'est un frère. Tu dis bien que c'est un frère. Non, je dis c'est un fait. Je parle de fait. Hein? Il parlait de fait. Le frère Serge parlait de fait. Ah, de frère? Non, de frère. Je prends dans le cas où si c'est un frère en Christ et qui t'a fait quelque chose, peut-être qu'il est encore peut-être dans l'ignorance par rapport à ça. Je parle de ton propre frère, même père, même mère. Chanel. Ah, tu parles de Chanel? Oui, Chanel, ouais. Ah, ok. Non, là-bas, il y a quand même le Seigneur, on va pardonner, mais tu vois, la séparation ne doit pas être du genre, comme on voit dans le monde, là, je ne te salue plus, je ne vais plus avec toi, tu vois un peu. Mais tu dois continuer à l'aimer. Le problème, c'est ton cœur. Quand tu pardonnes quelqu'un, la chose est là dans ton cœur. De telle sorte que quand la personne fait quelque chose par rapport à toi, comment tu réagis par rapport à cette chose qui t'avait d'abord faite? C'est là où le Seigneur t'attend. C'est le Seigneur seul qui efface les péchés, l'oubli. Mais maintenant, quand on te fait quelque chose, tu dis à la personne, je te pardonne. C'est clair, le Seigneur regarde l'état de ton cœur. Mais maintenant, le Seigneur permet encore que cette personne pose une situation et ça te rappelle ce qu'il t'avait d'abord fait. Comment tu réagis là maintenant? C'est là où le Seigneur t'attend pour voir si tu as réellement pardonné. Quand tu as dit que je te pardonne, c'est clair, tu as dit. Mais maintenant, le Seigneur va permettre une autre situation encore. Il va venir te frapper par rapport à ce frère-là. Maintenant, le Seigneur va maintenant t'attendre pour voir ta réaction sur ce que le pardon que tu avais dit est réel dans ton cœur. C'est là où le Seigneur nous attend souvent. Et là où il t'attend encore même plus, c'est justement par rapport à ce frère Chanel là. Parce que toi qui es supposé connaître ta parole. Si tu as confessé, si tu as dit tu as pardonné, il sait si tu as pardonné ou pas. Lui-même, il sait déjà entre toi, il n'y a que toi et le Seigneur qui sait si tu as pardonné. Ça, c'est clair. C'est pour ça donc que parfois le Seigneur amène d'autres situations pour qu'on voit réellement l'état de notre cœur. C'est entre nous et le Seigneur qu'on sait qu'on a pardonné, mais en même temps aussi, le Seigneur permet encore d'autres situations pour qu'on voit nous-mêmes l'état de notre cœur à l'extérieur. Comment ça s'exprime? Parce que le Seigneur dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si c'est que peut-être le Seigneur permet dans une situation et que tu t'enflammes, tu sors des paroles grossières, or le Seigneur dit que notre bouche qui est une pompe ne doit pas couler l'eau amère et l'eau douce. Soit c'est l'eau douce, soit c'est l'eau amère. Tu vois? Donc c'est parfois comme ça que le Seigneur permet certaines choses. Concernant peut-être le sujet où on parlait avec la femme, première fois, tu pardonnes. Deuxième fois, tu pardonnes. Quand elle est le Seigneur lui dit qu'il y a une troisième fois. C'est là tu vois un peu. Parce qu'en même temps aussi, on va voir que elle m'a trompé à 1, 2 fois, 3 fois. Il s'agit, je dois me séparer. Mais le Seigneur dit qu'on ne doit pas se séparer en tant que chrétien. Il n'y a pas de séparation. Comme la sœur, peut-être que Carole a intervenu. Elle a dit que si c'est lui qui part, qu'il part. Moi, je ne peux pas. Parce que c'est ça que la parole nous dit. Si le Seigneur dit d'abord à marcher, il est la répétition. Je sais, je vous ai venu, il a dit que l'homme ne sépare pas ce que le Seigneur a joint. Et Paul l'apôtre dit que si quelqu'un est marié qui ne se sépare pas, c'est un non-croyant de se séparer. S'il veut partir, qu'il parte. C'est ça. Et le Seigneur peut permettre ça juste pour voir à quel niveau est ta foi. Regarde un peu Job. Ça, c'est même plus ça, c'est encore rien par rapport à ce que Job a suivi. On lui a retiré tout. Toute sa famille, sa femme, ses enfants, le Seigneur, on l'a tué. Imagine-toi. Entre le Seigneur et puis Satan. Et maintenant, toi c'est quel deal? Chacun a son deal. Mais c'est ça donc alors, le Seigneur fait le deal, toi tu n'es pas au courant. Ah mon frère. Job n'avait pas été racheté comme moi. Job était intègre. Il connaissait Dieu. Il était intègre, il connaissait Dieu. Il n'était pas un pauvre pécheur comme nous, comme moi là. Surtout moi, quand il m'a racheté. Donc Job connaissait Dieu, il était intègre. C'est le deal alors avec le deal entre Satan et Dieu. Bon, n'est-ce pas mon frère Jean-Marie, n'est-ce pas que nous sommes la descendance d'Adam?
On vient d'Adam, n'est-ce pas? Adam est fils de Dieu, n'est-ce pas? Adam est fils de Dieu. Nous sommes aussi fils de Dieu aujourd'hui par adoption. Et maintenant, donc, on a l'exemple. Le Seigneur nous donne d'abord l'exemple. Quand Adam a fait ces choses, ça s'est passé au jardin, est-ce que le premier exemple même, est-ce qu'il a répudié Ève? Il ne l'a pas fait. Parlant donc de Christ et l'Église, est-ce que malgré les prostitutions de l'Église, Christ a rejeté l'Église? Or, le Seigneur nous dit que d'aimer nos femmes, ça c'est comme Christ a aimé l'Église. Ça veut dire que Christ a aimé l'Église jusqu'à aujourd'hui, tu vas aimer ta femme. Il parle aux chrétiens. En tant que chrétien, Christ a aimé l'Église jusqu'à aujourd'hui, malgré nos déboires, malgré nos défauts, tu vas aimer ta femme. Encourager les femmes alors à aller tromper les maris, à coucher les enfants dehors ou encourager les hommes à aller accoucher les femmes dehors parce qu'on va être pardonné. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas de ce côté-là, mon frère, parce qu'il faut savoir, et en même temps aussi, quand tu as la crainte du Seigneur, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Le Seigneur ne peut pas te laisser faire certaines choses, parce que quoi, la crainte du Seigneur habite en toi. Tu connais celui qui a dit que il pardonne. Donc, l'homme n'a pas eu la crainte de Dieu pour aller faire un enfant, faire des enfants dehors, pour les amener dans la maison. Je n'ai pas suivi. Je dis que donc, l'homme ou la femme n'a pas la crainte de Dieu pour aller faire les enfants dehors pour les amener dans le couple. Bon, dans tous les cas qu'on a cités aujourd'hui, et pas le cas du frère Serge, est-ce que c'est un frère? Parce que c'est pas facile non plus de lever les enfants que tu sais que ce ne sont pas des enfants, que ça vient de l'adultère. On a vu le cas de Sarah avec Ismaël. Il était obligé de les chasser. Pourtant, c'est elle qui a envoyé. Hein. Oui, attends, en même temps aussi, frère, je vais te ramener. Moi, je laisse Sarah. Ça, c'est leçon Sarah. Maintenant, revenons au Seigneur, puisque nous sommes les imitateurs du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous étions d'Israël? Nous étions d'Israël? Est-ce que nous étions d'Israël? Dieu ne nous a-t-il pas supportés? Nous venons du monde. Lui, il a choisi Israël sur toute la terre, mais il a fait grâce aux païens. N'est-ce pas de la même manière? Ces enfants qui viennent chez toi, là, que la femme a dit, oui, j'ai fait, mais elle vient les enfants, là. C'est la même chose que le Seigneur nous a fait, non? Il dit dans Romains que si nous avons été greffés sur leur arbre à eux, sur leur olivier franc, il ne faut pas se glorifier. Nous sommes à l'exemple de Christ. Il y a des versets dans la parole que ça a été fait. Mais non, on ne va pas s'appuyer sur ça. Comme peut-être qu'on a dit qu'Osée va prendre une prostituée, on prend aussi. Non, ce n'est pas ça. En même temps aussi, nous sommes les imitateurs de Christ. Nous cherchons à marcher selon les pas du Seigneur. Parce qu'en même temps que nous étions païens, la grâce n'était pas à nous. Il dit à la femme syro-phénicienne, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et le donner aux petits chiens. Parlant ici aux païens que vous devez attendre votre retour. Il faudra que les Juifs consomment d'abord leur pain. Mais il dit que les miettes qui tombent la table, mais c'est de ça que nous on se nourrit. Femme, ta foi est grande. Tu vois qu'en même temps aussi, le Seigneur Jésus nous a accepté, même n'étant pas encore comme il manifestait à sa grâce quand même. Donc c'est la même chose aussi qui nous appelle avec ses imitateurs, dans le cadre où nous marchons à l'exemple de Christ. C'est l'exemple de Christ qu'on suit, ou bien comme Paul. Quand il est arrivé, il a dit que, étant païen, il s'est conduit avec ceux qui étaient sous la loi, comme étant sous la loi, bien qu'ils n'étant pas sous la loi, mais sous la justice de Jésus. Et avec les Juifs, il s'est comporté comme étant juif, avec les païens comme païens, mais n'étant pas sous la loi. Tu vois un peu, c'est la même chose que le Seigneur nous appelle. Donc, tout ce que le Seigneur fait, c'est pour cultiver quelque chose en nous. Même ces enfants-là qui viennent à la maison, le Seigneur va tout te rappeler à son cœur, mon frère. Seulement, c'est son fil. Là, voilà. Prions seulement, là où va nous amener, va nous amener. Amen. Tu es entré là, il fallait vraiment. Tu as bien compris que ta vie est le plan du Seigneur. Donc, tu vis sur la terre selon son dessein. Tu es le dessein de Dieu, tu es le plan de Dieu. Il y a eu la brèche, nous sommes sortis, mon frère. Qui serait la fin? Pardon? Et peut-être je vais un peu nous relancer sur le pardon. Parce que c'est vrai qu'on parle de pardon, mais après, ce qui arrive là, des événements qui nous attendent avec la transformation du monde, si vraiment on ne prie pas que le Seigneur nous donne vraiment cet esprit du pardon, ou bien de comprendre ce pardon-là, ça risque d'être difficile, même dans nos couples, parce que si nous ne sommes pas vraiment affermis, pas par nos propres forces, à demander au Seigneur, ça ne sera pas facile. Si on peut peut-être lire Matthieu chapitre 6.
C'est Carole est à l'envers. Vraiment, je ne comprends pas. J'ai déjà tout essayé, quoi. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Je dois avoir mal à la nuque en voulant te voir. On va te regarder maintenant à chaque fois. Merci. À partir du verset 14. Je lis. Oui, merci. Matthieu 6 à partir du verset 14. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi les vôtres. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Lisons aussi Matthieu 18, 21, 22. Matthieu 18, 21, 22. Matthieu 18, 21, 22. Alors Pierre s'approcha, lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il aura péché contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7. 77 fois 7. Amen. Donc ça veut dire qu'il faut que si on a des projets d'arrêter de pardonner un jour, il faut qu'on ait un calepin et un stylo à côté. Triste. Comme ça, à chaque fois que le frère va pécher contre toi, tu notes. À chaque fois qu'il va pécher contre toi, tu notes. Jusqu'à il arrive à ce nombre-là. Donc ce que moi je veux dire, c'est que les situations que les gens peuvent traverser dans la vie sont souvent très complexes. Donc ça peut être facile avec les mots de dire qu'il faut pardonner. Mais tu ne connais pas ce que la personne a vécu ou bien l'état de la connaissance de la parole qu'il avait lorsque la situation se présentait. Comme le cas du Chinois qu'on a aujourd'hui, on considère que c'est un non-croyant. Maintenant, si dans le futur, il se convertit, en fait, le Seigneur se révèle à lui, il comprend qui il est, tu vois que l'attitude qu'il a pu avoir aujourd'hui n'aurait pas été la même attitude s'il est déjà assis dans les enseignements. Donc ici, le chiffre que le Seigneur nous donne ici, ça veut dire que c'est impossible de ne plus pardonner. C'est un pardon illimité. Parce que quand on lit au début, dans Matthieu 6, là-bas, il dit que si on ne pardonne pas, notre Père aussi ne nous pardonnera pas. Donc si la personne est à 50 fautes, toi tu arrêtes à ta 51e faute, tu arrêtes de pardonner. Donc sache que toi aussi, à partir du 51e faute, là, que tu as arrêté de pardonner, chaque fois que tu vas aussi commettre l'erreur, le Seigneur ne va pas te pardonner. Donc, nous devons seulement aller, par rapport à nos situations, demander la force au Seigneur de nous donner cette force-là de pardonner. Parce qu'il y a des cas que les gens vivent, par exemple, dans leur famille. Je ne dis pas, les couples, ça c'est autre chose. Mais parce que le couple, parfois, c'est facile parce que la femme, si elle n'est pas convaincue, le mari, un jour peut décider de partir. Mais la famille, tu es attaché avec elle presque jusqu'à la fin. C'est comme ton papa. Tu lui dois de l'obéissance. Mais ton papa peut être dans des choses très compliquées. Il peut poser des actes, il peut perturber ta vie, ton mariage, ton travail pendant presque toute ta vie. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu dois arrêter de le faire? Non, il faut que voilà. Il faut que nous essayions de voir la dimension et la profondeur de ce pardon. Parce que si on sort du cadre religieux des églises, là-bas, c'est le genre, oui, je t'ai pardonné 2 fois, mais après, on ne se salue plus. Mais je t'ai pardonné quand même, mais on ne se salue plus. Mais si tu l'as pardonné, pourquoi vous ne vous saluez plus? Si tu as pardonné, ça veut dire que tu as effacé. Donc, vous devez revenir aux cases départ. Il y a eu des pots cassés, oui, là-bas. Ça se passe dans les églises. Mais quand on devient dans le corps, c'est ton frère. Le Seigneur t'a déjà montré que ça, c'est mon enfant. Donc, tu sais que vous serez au ciel de toutes les façons. Donc, sur la terre, vous ne pouvez que vous attendre. Je ne dis pas que le Seigneur ne peut pas vous séparer. Là, on a vu Lot et Abraham être séparés.
Mais après, Abraham est allé à la défense de l'autre. Donc, je ne dis pas que le Seigneur ne peut pas nous séparer à un certain moment, pour un temps, pour quelque chose, pour des raisons bien précises. Mais la profondeur du pardon, ça va au-delà du fait qu'il y a la possibilité d'arrêter de pardonner. Moi, ce que j'ai compris jusqu'à maintenant, c'est ça. Si, face à une situation, on voit qu'on n'arrive pas à gérer, il faut maintenant demander la force au Seigneur. Parce que c'est comme le mariage aujourd'hui. Moi, je sais qu'un couple dans le Seigneur, il n'y a pas l'option divorce. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'option divorce. Donc, quoi qu'il arrive, il faut maintenant qu'on trouve la solution devant le Seigneur. Parce que cette sœur-là, si le Seigneur t'a déjà montré que c'est son enfant, ça veut dire qu'elle doit être au ciel avec toi. Maintenant, ça peut être une faiblesse de son côté qu'il faut remonter. Parce que la fille qu'on a montrée en image là, si c'est une enfant du Seigneur, elle est tombée une fois, elle est tombée deux fois, elle est tombée trois fois. Mais il peut se trouver que toi aussi tu as menti une fois, tu as menti deux fois, tu as menti trois fois. Il n'y a pas d'échelle de valeur au niveau du péché. Ton péché est peut-être très conséquent parce que ça entraîne d'autres choses. Mais c'est un péché comme tous les autres péchés. Maintenant, il faut simplement qu'on aille pour demander la force. Parce que nous sommes faibles en tant qu'hommes charnels. Il y a des côtés où on n'a vraiment pas la force de tenir. Parce que nous sommes vraiment les hommes charnels. Mais le monde nous attend donc dans cette lumière. Parce que pourquoi le Seigneur permet que, il dit, par exemple, qu'un ancien, celui qui prêche sa parole, celui qui enseigne, ne soit pas un homme qui a divorcé. Pourquoi il dit ça? Et pourtant, il peut arriver que tu as divorcé quand tu étais non-croyant. Mais le Seigneur dit carrément qu'il faut qu'il ait été marié à une seule femme. Donc, ça veut dire que la rigueur que le Seigneur nous demande dans ce temps-ci, elle est plus rigide même que dans le temps de loi. Parce que la loi, tu prends un mouton, tu le tues, l'affaire est réglée. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Donc moi, je pense que c'est dans le sens du pardon, là, c'est un peu beaucoup plus profond. Nous devons demander la force au Seigneur de nous donner cette force-là, de pardonner autour de nous. Ça peut être les parents, ça peut être les collègues de travail. Tu peux vivre des choses au boulot insupportables. Si ça ne va pas, si tu n'as pas de force, tu dis au Seigneur, je ne peux pas. Je peux faire quitter ce travail, changer. Donc c'est un peu ce que moi, je voulais un peu relancer dans le pardon. Amen. Amen, amen. La sœur José parle de quoi là? Est-ce qu'elle peut nous faire part? Oui, excusez-moi de vous couper, frère. Le frère Étienne, non, son ami dont il nous parlait dernièrement là, qui était gravement malade, qui a prié et tout, il est finalement décédé. Et pourtant son état était, même les docteurs sont étonnés de sa mort parce qu'il allait vraiment mieux. Donc il est mort et puis le frère Étienne demande que nous prions pour lui, que la tristesse vraiment n'envahisse pas son cœur parce que c'était son ami d'enfance et son compagnon. Donc nous devons prier pour le frère Étienne quoi? Oui, il demande qu'on prie vraiment pour lui parce que ça l'attriste beaucoup. Quand il pense au dernier message de ces jours-ci qu'ils ont échangé ensemble, ça lui fait vraiment mal. Qu'on prie pour lui, pour son cœur. Ce que le frère a demandé, le frère Étienne. Okay, merci. Merci, mon frère, vous pouvez continuer. Alors, nous devons lever cette prière maintenant ou après on va... Qu'est-ce que vous proposez? Bon, on peut prier, hein, puisque le frère a besoin de ça maintenant. Là. Donc, et ce ne sera pas seulement aujourd'hui, même dans nos prières demain, et puis ce sera encore toujours continuer à prier. On peut aussi prier d'abord maintenant. Amen. Amen. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, nous a bénis ce soir. Seigneur, que nous sommes fiers. Seigneur éternel, Dieu de puissant, Dieu de gloire. Pour ceux qui sont en train de éternel, Père,
nous voici encore devant ton trône de gloire. Seigneur, pour implorer ta grâce. Pour implorer ta grâce, Seigneur éternel. Nous savons un être cher, lui. c'est toi, tu as permis que ça se passe. Et nous devons croire. Un être cher, mon Dieu, mon Dieu, tu lui t'aider à cœur, mon Dieu. C'est toi, c'est pour ta miséricorde, mon Dieu, mon roi, ta grâce. Toutes choses sur terre. Et nous demandons, frère, mon Dieu, que sa douleur se délivre. Que sa douleur, Seigneur, puisse contrôler son cœur, mon Dieu. Nous avons fait allusion, Seigneur, à des cas de que la mission nous t'en supplions, mon Dieu. ceux qui restent là. Contrôle-le, mon Dieu. Prends contrôle de sa vie. Contrôle-le, mon Dieu. Contrôle son cœur, mon Dieu. Afin qu'il s'éteint. Mets la paix. Mets de la paix dans ce cœur. Mets de la paix dans son cœur. Nous souhaitons seulement que son ami soit mort dans la crise. Que ta paix demeure sur lui. Que ta paix demeure sur tes frères. Que toute tristesse s'éloigne de lui, mon Dieu. Grâce, Seigneur, toute chose est ta volonté. Toute chose est ta volonté, mon Dieu. Notre frère, que tout ce qui se passe, c'est ta volonté, mon Dieu. Que je suis frère est parti, et toi, c'est nous implorons ta miséricorde, nous implorons ta grâce, par rapport à notre frère, par rapport à son cœur, parce que son cœur est satisfait. T'en supplions, soutiens notre frère, soutiens-le, frère, soutiens-le. Que toute forme de tristesse est loin de nous. Mets en lui, Seigneur, encore ta paix. Garde notre paix. Notre paix, mon Dieu, mon roi. Que ta paix, Seigneur, soit sur lui. Que ta paix soit sur tes frères. Ceux qui se lèvent, que ta paix soit sur tes frères. Oh, active sa douleur, active sa douleur, mon Dieu. Ce n'est pas facile de perdre un être cher, mon Dieu. Ce n'est pas facile de perdre un être cher. Mais nous savons que toute chose est ta volonté. Nous sommes de passage sur la terre. C'est un chemin pour nous tous, mon roi. C'est un chemin pour nous. Oh, Père très saint, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié, notre frère. Prends pitié, mon Dieu, mon Dieu. Que son cœur ne se trouve pas. Ta paix soit sur lui, mon Dieu, mon roi. Nous implorons ta miséricorde. Merci, Seigneur, de la vie. Il a plus que besoin de toi, mon Dieu, mon roi. Il a plus que besoin de nous, mon Dieu, mon roi. Il a besoin de toi, mon Dieu, mon roi, de ta présence, de ta puissance, de ton amour, papa. Oh, Père très saint, que ta paix demeure sur lui, que ta paix demeure sur lui, que les frères retrouvent la paix, tu retrouves la paix, qu'ils ne sont pas troublés, mon roi, que ta paix soit sur frère et tienne, mon roi, donc mais c'est un souffle. Merci. Merci pour tes bienfaits. Avec notre frère, il a plus que besoin de toi, mon Dieu, mon roi. Notre frère a plus que besoin de notre présence, mon Dieu, mon roi. Oh, Père très saint, cela en confident. Notre frère t'aime et que c'est la dose de ton amour. Il a besoin de ta paix. Il a besoin de ta paix, mon Dieu. Merci. Merci de leur accorder cette paix. Merci de leur accorder la paix dans son cœur. De leur accorder la paix par rapport à cette situation. Par rapport à cette douleur, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, nous sommes charnels. Nous sommes charnels. Que la paix, que ta paix demeure sur tes frères. Que ta paix demeure sur le frère et tout, mon Dieu. Oh, t'en supplions. Mets en lui cette paix. Mets en lui cette paix, mon Dieu. Que son cœur ne se trouble pas. Que son cœur ne se trouble pas, mon Dieu. Oh Père, merci. Merci pour ce que tu fais et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu puisses Voilà. Amen. Amen, amen. Ah, c'est une situation vraiment pas facile. Hein? Oui, le frère était là. Pardon?
Ma soeur, qu'est-ce que tu as dit? Apparemment, elle est plus connectée. Ma soeur Chimène, elle est où? Je ne la vois pas. Elle me boude ou bien? Je vois ta main, ma soeur. Je ne te vois pas. Alors, la sentinelle. Le frère avait pris toute la place. On te suit pas, mon frère et ma soeur. Marie-Josée est revenue, elle voulait dire quelque chose là. Au courant que je suis la sentinelle. Elle a déjà parlé, non? J'ai entendu ça ici, je ne savais pas. Il t'a informé que je suis la sentinelle. Je suis sûre que c'est le frère Richardel. Donc tu veux dire que quoi? Que lui ne reçoit pas les choses du royaume du ciel? C'est lui le prophète, c'est lui le prophète. Hein. Tu veux dire que lui ne reçoit pas les informations du ciel? Vu qu'il était à la montagne. Tu as vu, non? Il a fait même là-bas 4 mois, ma soeur. Tu ne vois pas comment je suis barbu maintenant? Il a même dépassé Moïse. Moïse. Ça m'étonne. Mais mon frère, comment va ta santé? Ça va de mieux en mieux, ma soeur, ça va. Il y a des moments difficiles, mais bon, ça va. Pour tenir le coup. Bayard soldat. Oui. Même si c'est dans le feu comme même maintenant, Jésus va venir me sortir de là. Amen. C'est ça que le Seigneur lui aime. Comme Daniel dans la fosse au lion. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et toi, ça va? Par la grâce de Dieu, oui. Je fais avec le temps que le Seigneur me donne. Oui, non. On ne peut pas être au courant. Dès qu'on se lève déjà le matin, c'est une grâce. C'est une grâce. Une fois, ma soeur Carole, elle me cherche. Dis-moi que le frère vient nous faire la deuxième partie de si le Seigneur se permet vraiment. Il est certainement avec le réseau, il va être occupé. Il est toujours connecté chez nous là en fait. Il est toujours connecté, hein? Oui, il est toujours connecté chez nous. Ah. Il est toujours visible. Oui, je vois. La deuxième partie de l'enseignement que nous avons eu la dernière fois avec lui, concernant, je crois le titre c'était identifier les fruits. C'est sur ça qu'il va continuer. On va continuer dans le... J'ai vu comment vous avez eu chaud, mes frères. Quand il s'agit de la durée, là, vraiment, les cheveux s'en poussent rapidement. Oh, Seigneur. Mais pourquoi l'homme ne supporte jamais l'infidélité de sa femme? Pourquoi? Je ne comprends pas ça. Quand il s'agit de ce côté-là, non, mais on commence à réfléchir. Non, toi, tu veux qu'il supporte pas. Comment tu veux qu'il supporte? Mais quand il s'agit de en vous, fait, l'infidélité a commencé dès le début. Est-ce que c'est nous qui avons commencé? C'est vous qui avez commencé, hein? On ne supporte pas parce qu'on a commencé au début, on a pardonné, on attend encore, mais tu vas encore mettre encore. On a laissé même le Seigneur à cause de tout ça. On a abandonné le Seigneur pour vous suivre. Non, mais en tout cas, que le Seigneur nous fortifie. Ce n'est pas des situations vraiment faciles, mais avec la grâce de Dieu. Non, c'est pas facile, ma soeur, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Quand on commence à dire là que oui, mais quand ça va arriver, hein,
C'est pas facile, mais pas la grâce de Dieu. Comme on dit, on médite la parole aussi nous nettoie, non? Ça nous travaille. Donc, ça nous prive davantage. Donc, en tout cas, c'est le Seigneur. De nous-mêmes, on ne peut pas surmonter ça, c'est le Seigneur, tout simplement. Ouais, avant, pour vous dire, je ne pouvais pas écouter ce genre de choses, ce genre de situation. Tu me racontes ça, j'arrête même. Je dis que je ne compte même pas ça. Tu vois que maintenant, c'est possible ou comment? Donc, avec le temps, j'écoute, je dis, bon, voilà. J'allais être comme le militaire farouche là. En tout cas, nous devons être prêts par rapport à tout, hein, parce que c'est ça. Par rapport à tout genre de situation, parce que tout peut arriver. Tout peut arriver, on ne sait jamais. Tout peut arriver, donc que le moment venu, qu'on n'ait pas l'arrêt cardiaque. Parce que même quand tu n'es pas sujette à cela, on ne sait jamais, ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un. Ben oui. Ça peut arriver que... Les émotions, hein. Les émotions sont... Il y a les gens qui ne peuvent pas tenir. Que tu leur annonces quelque chose, même dans le Seigneur, hein, ils ne peuvent pas tenir. Donc il faut... Non, dans le Seigneur, il y a des... Donc, que c'est pas parce qu'on est dans le Christ là que, j'aime souvent entendre le frère dire que on peut être converti n'importe comment, mais le troisième pied n'est pas converti. Hein. Donc, c'est ça. Et c'est la triste réalité, en fait. C'est la triste réalité. Donc, on implore seulement la grâce du Seigneur. Je n'ai pas suivi cet enseignement-là. Le troisième pied, c'est quoi? Ah, mon frère. Toi aussi, tu creuses beaucoup, hein? Moi, je n'ai jamais entendu cet enseignement. Je voudrais savoir. Il a dit dans plusieurs enseignements, en fait. Enseignements. Donc, on doit seulement chercher c'est pas qu'on encourage les bien-aimés ou bien les sœurs, les frères à être infidèles, mais remettons seulement notre confiance au Seigneur parce que lui, là, il sait bien châtier. Comme tout à l'heure, je disais que moi, je vais seulement demander la grâce au Seigneur d'être vraiment calme et tout. Et c'est mon comportement qui va changer l'autre. En fait, qui peut même le chasser à la limite. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur lui-même te transforme, la paix qu'il met en toi, il ôte toute inquiétude. Ce qui fait que l'adversaire qui est devant toi là, il ne sait même plus sur quel pied jouer, quoi. Et quand tu remets ta confiance au Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui va se charger comme il dit dans sa parole, à lui la vengeance, à lui la rétribution. C'est lui-même qui va faire, parce qu'il connaît ce qui est bien pour toi. Ça peut arriver qu'il ôte même la vie à celui-là ou bien à celle-là. Ça peut arriver même que les enfants qui sont venus là ne subsistent pas. Donc, tout est entre ses mains. Tout est possible. Ce n'est pas le souhait de qui que ce soit, mais tout est possible. Vraiment, tout est possible, quoi. Dans le Seigneur, tout est possible. Lui-même, il venge ça correctement et propre. Parce qu'il sait ce qui est bien pour son enfant. C'est-à-dire, il peut même nous laisser pécher. Et même avant qu'il ne nous laisse pécher, là, généralement, le Seigneur avertit. Si tu t'entêtes et que tu plonges déjà dedans, tu auras les conséquences. Et comme je disais tantôt, mes bien-aimés, il sait bien châtier ses enfants. Regardons un peu ce qui est arrivé au roi David. Il sait bien châtier parce qu'il doit montrer l'exemple même au travers de ses enfants. Donc pour moi aujourd'hui, ça ne sert à rien que je m'assoie, je pleure même. Je remets tout entre les mains du Seigneur parce que c'est lui le juste juge. Je reste tranquille et il va faire ça et correctement. Il y a certaines choses que tu pleures, que tu ne pleures pas. C'est déjà là, tu vas faire comment? Effectivement. Donc, en fait, c'est juste voir comment gérer la situation à l'instant. Ça ne sert à rien de dire, oh, tu avais ceci. C'est le passé. Mais non, on avance comment? C'est ça qui est plus important, en fait. Mais c'est pas que, quand je parle, c'est pas que je trouve que c'est trop facile, hein. Non, nous sommes faits de chair. Ce n'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, on arrive à tenir. On peut arriver à tenir. Non, ma soeur, pas dans le cas-ci. Là, c'est un homme qui amène plutôt les enfants dehors, n'est-ce pas? Pas plutôt le cas où tu te maries avec lui ne fait que tuer tes enfants. C'est-à-dire que le premier, il a tué, le deuxième, il a tué. Quelle est la question alors, mon bien-aimé? La question, c'est ta réaction, c'est là comment aussi? En tout cas, la parole de Dieu
me demande de ne pas fuir mon mari. C'est pourquoi maintenant, il faut un degré d'affermissement dans la parole et de foi. Parce que même si tu es mon mari, je ne vois pas la chair qui est devant moi, mais je vois plutôt le côté spirituel, donc au-delà de ça. Non, je dis, tu pas ton mari, c'est le mari qui tue les enfants. J'ai compris. C'est pourquoi je dis que je ne vois pas mon mari qui est devant moi, mais je vois plutôt l'esprit qui agit en mon mari. Et ta réaction, tu vas faire comment? Je ne réagis pas. Je ne lui dis pas que c'est toi qui es en train de tuer mon mari. Mon combat se fait à genoux. Mon combat dans ce cas-là se fait à genoux. C'est à mon père que je parle. Parce qu'il y a les bien-aimés qui sont avec les Rosicruciens et qui sont vraiment dans ce cas-là. Ma soeur, pas tuer ton mari, tuer tes enfants. J'ai compris que moi j'ai les enfants. En fait, nous avons les enfants et c'est lui qui passe le temps à tuer. Oui, la soeur a bien expliqué que c'est l'esprit qui aime son mari qui agit, ce n'est pas son mari. Donc elle va se mettre sur ses genoux. Parce que je vais aller voir, je vais régler avec mon mari. Donc c'est ça. Oui, vas-y ma soeur. Oui, j'ai bien compris ce que tu as dit, mon bien-aimé. C'est que dans un couple, le mari passe le temps à tuer les enfants qu'ils ont, non? C'est ça? Oui, qu'ils ont ou que tu as eu avant. Oui. Par exemple. Mon bien-aimé, c'est toujours affaire amour là ici, quoi. Je vais seulement me mettre à genoux et comme je le disais tout à l'heure, à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Je me mets juste à genoux, je remets tout entre les mains du Seigneur et il va disposer toutes choses. Il va disposer, parce que toi-même tu l'as même dit plus tôt cet après-midi, comme quoi même le sorcier peut être un enfant de Dieu. Mais c'est le Seigneur qui permet que le sorcier passe par là pour pouvoir dévoiler plus tard les œuvres des ténèbres, pour pouvoir livrer en spectacle tout ce qui se passe dans les ténèbres, les rouages des ténèbres. Donc ça peut aussi arriver que ton mari là, c'est un enfant du Seigneur. Ça fait mal, mais on doit tenir ferme. On doit tenir ferme. Tant que le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot, on doit tenir ferme. Et notre seul âme en tant que chrétien... Pardon, mon bien-aimé. S'il n'est pas un enfant de Dieu. Qu'à cela ne tienne, qu'il soit enfant de... En fait, s'il n'est pas enfant de Dieu, le Seigneur lui-même, c'est à ce niveau-là que notre foi doit prendre le dessus. Le Seigneur lui-même va le ôter de ta vie. Soit en le tuant, ça peut arriver. Le Seigneur est capable de tout, c'est lui qui décide de tout. Donc, en le ôtant de ta vie, et puis peut-être disposer quelqu'un d'autre qui va mieux t'aimer, ou bien qui va mieux faire ci, ou bien qui va mieux faire ça. Tout est possible avec le Seigneur. C'est pourquoi être avec un enfant de Dieu qui est dans la sincérité et tout, et faire des trucs à côté, il faut faire très attention. Parce que quand le Seigneur châtie, il châtie sérieusement, correctement. Donc moi, je resterai au pied du Seigneur. Je resterai au pied du Seigneur, je prierai pour son âme. Je remettrai tout entre les mains du Seigneur. Tout. Ce qui est sûr, ce ne sera pas facile dans la maison, hein, parce que c'est force contre force. Mais il faut savoir tenir et rester dans la soumission, c'est ça. Ah ouais, c'est pas évident. Même comme le frère disait tout à l'heure, comment dire, le frère Richard disait dans son propos, quand il a posé, je crois que c'était la première question, la deuxième question où vous êtes noir, après il y a un enfant blanc, une fois tu parles, après 2 fois 2 enfants. C'est une situation, c'est vrai, la parole nous dit il faut pardonner, tu dois essayer de pardonner, c'est comment dire, c'est un devoir du chrétien de pardonner, mais au-dessus de tout cela, quand tu serais là à table, ou quand il va poser la question pourquoi les autres sont noirs et moi je suis blanc, est-ce que tu vas pouvoir tenir tout ce temps-là, élevé jusqu'à ce que, je sais pas, il aille à l'université ou tout ce qui va avec. Parce que je peux imaginer qu'à la maison, comme s'il fait un truc qui t'énerve comme les enfants de deux fois, mais ça te remonte à la tête, tu dis que mais celui-ci, il n'est même pas de moi. Je suis il est là même chez moi, je m'occupe de lui. C'est naturel, hein.
Il m'énerve même encore en plus. Il faut vraiment, comment on dit, je ne sais pas, cet amour que le père dépose, cet amour-là, pour que tu t'assois, tu dis que oui, au montant de ça, tu acceptes seulement que c'est ça. C'est pas facile. Mon bien-aimé, c'est pourquoi nous implorons la grâce du Seigneur pour recevoir sa pluie. Parce que c'est au travers de ça aussi que nous serons transformés au fur et à mesure. Étape par étape, ça nous transforme. Donc, ce n'est que ça. Valérie, Oui, mon frère. j'ai vécu une histoire en Hollande, un frère qui m'a raconté. Bon appétit, frère. Il y a un frère m'a raconté. Il me disait il y a un frère africain qui avait épousé une femme, je pense, polonaise, quelque chose comme ça. Oui. Cette femme polonaise-là avait des enfants avec un autre Polonais. Donc, c'était, on peut dire, une famille reconstituée. Maintenant, les enfants vivent avec ce papa-là depuis des années. Et maintenant, le père, le vrai père, quand il venait à chaque fois pour réclamer les enfants ne voulaient pas aller avec lui, ils voulaient rester avec le papa noir. Donc, il s'est avéré qu'avec le temps, je crois que c'est comme ça que ça s'est fini, avec le temps, la maman est décédée. Maintenant, le papa polonais voulait récupérer les enfants. L'affaire est allée jusqu'au tribunal. Les enfants disent qu'ils ne veulent pas aller avec ce papa-là. Ceux qui connaissent le papa noir et ils veulent seulement le papa noir. Donc ça, c'était un non-croyant. Donc tu vois que le non-croyant, Dieu lui a fait grâce. Il lui a donné la force, peut-être la sagesse, de pouvoir manifester l'amour à ces enfants-là, au point où les enfants ont refusé leur papa génétique ou géniteur. Donc comme pour dire que le Seigneur, nous sommes, c'est vrai qu'il y a des épreuves qui nous attendent. Quand moi je vois les choses à l'esprit, je sais qu'il y a des choses terribles qui nous attendent. Mais nous devons faire parler de nous dans le monde par des choses aussi extraordinaires. C'est-à-dire les cas comme ça, où les gens ne vont pas comprendre ou ne pouvons pas expliquer quelle force ou bien où est-ce que nous avons puisé la force de pardonner ou de vivre comme ça. C'est-à-dire tu arrives dans un supermarché, vous avez vos 7 enfants, 3 blancs, 4 noirs. Les uns ne sont pas pour toi, mais le monde se pose la question, mais comment vous faites pour rester en harmonie? Parce que justement, on doit manifester quelque chose que le monde ne peut pas expliquer. Donc c'est là où moi je dis, ce n'est pas de notre force, parce que moi-même je ne sais pas comment je vais réagir, mais par contre, ce que je sais, c'est que le Seigneur est capable de me donner la force de gérer ces choses-là. Donc nous devons seulement voir l'aspect puissance du Seigneur, ce n'est pas l'aspect impossible, parce que nous savons déjà que rien ne lui est impossible. Donc c'est plutôt l'aspect possible du Seigneur, c'est-à-dire cette démonstration de la puissance d'amour dans nos vies. C'est là où je vais finir. J'ai perdu ces choses. Que le Seigneur me révèle que ce n'est pas ma sémence. C'est là où ça serait un peu compliqué pour moi de vivre avec. Mais si le Seigneur me fait grâce, une situation comme ça se présente et me montre que non, ça c'est ma sémence. Donc je sais que quel que soit ce qui va se passer sur la terre, elle est aussi destinée à être au ciel avec moi. Donc pour moi, ça sera une faiblesse qu'elle a eue. 1, 2, 3, 4. Ce sont des faiblesses qu'il faut remonter. Mais je sais que sa destination finale, c'est le ciel. Mais si le Seigneur me dit, ce n'est pas ma sémence, c'est là où je ne sais pas si vraiment, comment je vais vivre avec. C'est ça qui est difficile. Amen. Amen. Et comme on disait tout à l'heure, si le Seigneur te révèle, ce n'est pas ma sémence, là tu es lié par les liens du mariage, tu ne peux pas la chasser. Frère, lié par les liens du mariage, ça c'est une chose. Mais savoir que tu mets les genoux au sol avec quelqu'un, mais toi tu sais déjà qu'elle ne sera pas sauvée. Mon frère, c'est une situation très difficile à vivre. C'est un peu comme tu es dans l'assemblée, tu es en train de partager, le Seigneur te montre que celui-ci, ce n'est pas bon. Mais il te salue, frère, comment il t'embrasse. Toi, tu connais déjà que non, lui, il ne sera pas sauvé. Mon frère, c'est des choses difficiles à vivre. Donc, c'est le côté-là que moi, je ne veux pas. Ça, je ne veux pas savoir. C'est le côté qui me fait vraiment peur. Parce qu'elle ne saura pas. Elle va aussi lire la Bible, elle va aussi partager, elle va chanter, elle va louer, vraiment, je suis dans le bois et tout. Toi, tu sais que vraiment, c'est pas
En tout cas, pour moi, c'est difficile à gérer. Frère, tu sais que c'est aussi difficile que le Seigneur te montre ça, non? Oui, c'est ça. Ça. Je ne veux même pas qu'il me montre. Ça, là, il y a des choses que je ne souhaite même pas voir. Il ne va pas révéler à tout le monde que toi, tu vas au ciel, toi, tu ne vas pas au ciel. Sinon, tout le monde va commencer à dire que non, toi, tu vas au ciel. Moi, je connais celui qui va au ciel. Non, quand il te révèle, il ne va pas te dire. Il y a des choses qui te révèlent. Moi, je ne veux pas savoir, en fait. Je prie qu'il ne me révèle pas. Je ne veux pas savoir. C'est encore mieux. Non, c'est vrai. Ça, c'est. Parce qu'en te révélant, la personne devient une pied d'achoppement pour toi, mon frère. C'est difficile à vivre. C'est des choses pas difficiles. Si je sais que ça, c'est une enfant du Seigneur, même si elle pèse 1000 fois, je sais que c'est la faiblesse. Il faut simplement la soutenir pour que le Seigneur enlève cette faiblesse-là. C'est un peu comme les apôtres avec Judas. Si le Seigneur les avait révélés vraiment qui était Judas, tant qu'ils allaient prêcher là, je ne crois pas qu'ils allaient vraiment gérer ça facilement. Il y a les bien-aimés qui prient souvent en demandant au Seigneur de leur révéler qui est de Dieu parmi leurs enfants et qui n'est pas de Dieu, quoi. Enfin, ma soeur, ça là, c'est quelque chose de terrible. C'est vraiment quelque chose de terrible. Il y a des vérités qui sont difficiles à supporter. On peut te montrer l'état d'esprit que peut-être cette personne n'est pas encore atteint le niveau qu'il faut et tout, que peut-être il a les choses qui le suivent et tout, voilà. Mais te montrer jusqu'à, comme on entend souvent les témoignages, que des gens sont en vie ici, mais quelqu'un les a déjà vus en enfer. C'est-à-dire, il a déjà vu leurs âmes, mais ils sont encore là, sur terre. Mais leur sort est déjà scellé. Ça, c'est eux qui gagnent l'enfer. Ça, c'est compliqué, vraiment. C'est compliqué. C'est le cerveau, alors. C'est eux qui gagnent l'enfer pour savoir que leur âme est déjà dans l'enfer. Non, mais tu sais, selon ce qu'on attend, il y a des gens, la sorcellerie, parfois, c'est pas le genre que quand on veut te tuer, on te tue physiquement et tu es mort. C'est d'abord un esprit que tout se passe. On fait des cérémonies, on fait sortir ton âme et tout, je sais pas comment, on fait des cérémonies, et on te sacrifie. Toi, tu es déjà parti. Tu es couché sur le lit ou bien tu joues au foot là, mais ton sort est déjà scellé. Après, on va seulement décider peut-être